Le président Martelly s'est adressé à la nation ce vendredi au Palais national en présence du Premier ministre nommé, des membres du gouvernement démissionnaire, les membres du corps diplomatique et plusieurs autres personnalités. Lors de cette adresse à la nation, le chef de l'État a fait remarquer que le dysfonctionnement du Parlement ne doit pas durer. Il promet d'établir un dialogue permanent avec les 10 sénateurs restants et de les consulter à chaque fois qu'il prendra des décisions importantes. Le chef de l'État promet de mettre en place un conseil électoral provisoire. Il promet aussi de tout mettre en œuvre afin de faciliter la réalisation des élections participatives, transparentes, honnêtes et démocratiques. D'un autre côté, M. Martelly a annoncé vouloir ouvrir un débat autour de l'amendement de la Constitution. Il promet de ne pas faire modifier l'article 134-3 qui interdit à un président de briguer 2 mandats successifs. Le dysfonctionnement subséquent de notre Parlement, faute d'avoir pu régler nos différends et remplir nos engagements constitutionnels respectifs, en sont des rappels douloureux. Il constitue le point culminant de 3 années d'efforts infructueux en vue de respecter les échéances électorales, renouveler le personnel politique suivant le vœu de la Constitution et permettre à la population de sanctionner ses dirigeants, gage le plus élémentaire d'une gestion responsable de la cité. Ce n'est pourtant pas un fait nouveau. Quelques 28 ans après l'adoption de la Constitution de mars 1987, nous peinons encore à mettre en place l'ensemble des institutions que notre charte fondamentale avait prévues, et trop souvent, durant ces 28 ans, les actes posés dans la gestion de la chose publique sont restés en dehors du cadre constitutionnel. Comme conséquence principale de cet état de fait, Haïti, notre cher pays, tarde à redevenir la perle des Antilles dont nous rêvons tous, et notre pays se voit plutôt coller l'étiquette peu reluisante de pays le plus pauvre de l'hémisphère. J'ai ainsi choisi pour Premier ministre l'une des personnalités les plus visibles et représentatives de l'opposition. Je remercie M. Evans Paul d'avoir accepté la lourde charge de Premier ministre du gouvernement pendant la période électorale. Entre autres, dans les heures qui suivent, le PM Paul prendra officiellement fonction. J'ai par ailleurs négocié et signé un accord avec une trentaine de partis politiques pour m'assurer que la composition du prochain gouvernement ainsi que sa gestion pendant cette cruciale période électorale reflèteront intégralement ce désir de rapprochement avec l'opposition et de rassemblement de toutes les âmes de bonne volonté dans la poursuite de l'objectif commun. Dans les prochaines 48 heures, le gouvernement de consensus sera annoncé. Je reconnais le droit de tous ceux qui ont choisi la voie des manifestations pacifiques pour exprimer leurs revendications et leurs frustrations. Toutefois, je réitère mon invitation et j'insiste à rejoindre la table du dialogue qui permettra de mieux comprendre leurs aspirations et de formuler des réponses collectives à ces demandes. Dans le consensus, nous avons fait appel aux institutions reconnues les plus crédibles de la société haïtienne en vue de former le prochain conseil électoral provisoire en suivant, comme l'avait réclamé la majorité de l'opposition,
l'esprit de l'article 289 de la Constitution. Grâce à cet appel, ce nouveau CEP verra le jour dans la semaine prochaine et commencera aussitôt à se pencher sur l'inventaire des travaux déjà accomplis, revoir la loi électorale et planifier les prochaines élections législatives, locales et présidentielles. Pour renforcer son impartialité, ce CEP n'inclura aucun membre du personnel de l'État, ni aucune personnalité politique et partisane. Les amendements indispensables à la loi électorale pour l'adapter à la conjoncture et aux réalités actuelles seront apportés aussitôt après l'installation du nouveau CEP. Ils devront inclure obligatoirement les provisions pour un financement adéquat des partis politiques. Chers concitoyens, pour faire face aux grands et multiples défis de l'année 2015, il est impératif que les filles et les fils d'Haïti se retrouvent et s'entendent sur l'essentiel, le fondamental et le durable. Le gouvernement de consensus que dirige le Premier ministre Evans Paul devra s'atteler à renforcer et à améliorer les programmes réussis dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité sociale et de la mise en place des infrastructures tout en corrigeant les erreurs. Je souhaite que la politique en Haïti maintienne les lettres de noblesse recouvrées en cette nouvelle année 2015. Ce, à travers les gestes de dépassement accomplis par les acteurs politiques pour garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Installation ce vendredi du Premier ministre nommé Evans Paul à la primature. Dans son discours de circonstance, le nouveau chef du gouvernement promet de travailler pour le bien-être du pays. Monsieur Paul annonce le renforcement des programmes sociaux mis en place par son prédécesseur. Notons que le président a également dit qu'un gouvernement de consensus sera connu dans les 48 heures. Nous avons besoin, nous tous, encourager le peuple haïtien. Et pour nous encourager le peuple haïtien, il faut nous éviter prétexte occupation béton. Prétexte occupation béton, ça qu'on y est. Dérive politique, arrestation illégale, emprisonnement illégal, corruption, maladresse. Nous pas dit au pas privé, mais nous fait effort pour y arriver moins et chaque fois arriver, nous prend mesure pour corriger. Et tout ceci toujours en accord avec le président de la République. Il y aura un seul exécutif. Et le Premier ministre, dans ce contexte, il est l'exécutant des actions, des décisions de l'exécutif. Il est là pour exécuter les décisions du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, bien sûr, est placé sous le leadership du président de la République et ce pouvoir, bien sûr, est assuré par l'ensemble des ministres et des secrétaires d'État. C'est sa constitution dit, gouvernement composé de premiers ministres là, de ministres et de secrétaires d'État. Alors, nous prenons un gouvernement solidaire. Pas pour gagner ministre au rabais, petit ministre, gros ministre. Tout ministre, c'est ministre, parce que tout ministre solidairement responsable de toute action gouvernement. Bien sûr, chaque ministre a une responsabilité spécifique, mais nous prenons gagner tout pour nous montrer nous proches population. Nous prenons gagner pour nous déployer effort, pour nous bailler population en service. C'est ça qui missionne. Alors, moi-même, action, dans deux objectifs spécifiques. Premier,
c'est créer conditions pour élection faite. En pile fois, m'entendez des gens qui dit président Martelly pas fait élection. Mais il est clair selon la Constitution, c'est pas président pour faire élection. C'est pas premier ministre qui pour faire élection. Gouvernement créer conditions pour élection faite, mais Constitution bail une institution qui relève KEP pouvoir organiser élection. Alors là, nous clair, nous avons fait tout effort avec l'autre ministre, l'autre collègue parti politique pour nous créer ambiance, organisation, bon gens élection sans fausse côté. Mais pour gagner bon gens élection, il faut que les gens qui dans la fédération montrent au digne. Nous ne pouvons pas prendre primature pour nous faire campagne politique pour parti nous. D'ailleurs, je ne vais pas représenter aucun parti politique. Moi là, comme serviteur de la République, qui l'a pour servir cause peuple haïtien et pays d'Haïti. Tout ministre qui vient, même s'il a sorti dans un parti politique, mais au pas pral mettre ministère au service de parti. Ministère pour service de la République. Ministère pour service de tout peuple haïtien. Et c'est ça, nous prenons le comme exemple de capacité, de responsabilité, de transcender, pour nous montrer que nous sommes capables de faire la différence entre les nos partisans et les nous au-dessus de la mêlée. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé ce vendredi dans les rues de la capitale, toujours dans l'objectif de réclamer le départ du président Martelly. À l'appel de la table de concertation de l'opposition et de Famille Lavalas, ces militants ont parcouru plusieurs quartiers, dont Solino, La Saline, Carrefour-Feuille, avant d'aboutir au Champ de Mars où le mouvement avait pris fin. La police a accompagné la manifestation sur tout le parcours. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Il faut rétablir la confiance, c'est le conseil du cardinal Chibli Langlois aux politiques haïtiens. L'évêque d'Écailles, qui encourage l'organisation des élections au plus vite, incite également l'opposition à faire preuve de responsabilité et de patriotisme en évitant de bloquer le pays et de décourager les investisseurs, car la situation économique du pays est grave. Enfin, le cardinal Langlois engage les politiques dans leur ensemble à intégrer le principe du compromis dans leur raisonnement. Gagner une tendance pour les crises là, li mangon mais plus, pour demander en chita, en négocier. Nous sentons ça, même si il y a une manifestation dans la rue, mais il y a toujours son manifestation comme nous qui pour provoquer possibilité pour qu'il y ait un dialogue qui fait. Nous sentons qu'on l'esprit qui commence à établir pour que nous pas entrer en confrontation l'un avec l'autre parce qu'il faut nous éviter et surtout après le tremblement de terre pour nous continuer à tuer le monde dans le pays. Donc nous sentons gagner l'esprit ça pour chercher joindre et entente. Mais malheureusement c'est que pas gain volonté. Et au senti c'est plus politique qui préoccupe l'espace là. Et c'est plus intérêt partisan qui occupe l'espace là. Qui fait que nous sentons géo pas ouvrir assez sous réalité pays, sous souffrance que le peuple en général lui-même gagne. Donc qui fait que pour chaque parti, tu as cherché moyen flexible pour ne pas chercher, pour c'est eux qui gagnent, chaque parti chercher celui qui gagnant et puis l'autre la perdant. Faut que tout le monde accepte, reconnaître, non crise pareil, il y a des efforts que chaque monde doit faire et chaque parti doit faire. Ça m'a dit un dépassement. Ça m'a dit un dépassement que nous trouvons qui était manqué. Mais en fait, moi bien conscient que nous avons besoin de faire route, en pile route, avant pour nous arriver à changement ça que nous souhaitons dans le pays. Parce que là, nous constatons réaction tout acteur politique nous
nous sentons que la pensée politique là, ce n'est pas une pensée qui mûrit assez. Vous sentez qu'au niveau politique, le monde plus a cherché intérêt. L'important que nous-mêmes, Haïtiens et tout acteur politique, moi, j'ai souhaité bien réfléchir pour comprendre que l'important est de nous entrer dans un rythme que la démocratie a demandé, faire élection dans le pays de façon pour nous joindre le monde que nous avons besoin. Le réseau protestant d'Haïti préconise une solution haïtienne à la crise que connaît le pays. Par cette position, l'organisation religieuse entend freiner toute tentative d'ingérence de la part des pays dits amis d'Haïti dans les affaires internes du pays. Certains responsables du réseau qui rencontraient la presse ce vendredi ont en effet expliqué que le problème d'Haïti est sociologiquement lié à l'homme haïtien et toute approche visant à le résoudre doit nécessairement être l'œuvre des Haïtiens. Nous songeons vers les années 80, finissement 90, nous étions avec le président Aristide dans la manifestation contre Jean-Claude Duvalier et militaire. Et puis, il peut trouver sur le banc des accusés avec le peuple quelques temps plus tard. Même phénomène pour Michel Martelly, à l'époque, actuellement président. Il était dans la foule avec le peuple là, actuellement sur le banc des accusés. Donc le problème, c'est nous. Là, nous vivons sous pouvoir, nous pas différents de peuple là. Nous faisons pour nous chercher l'origine, nous, qui côté problème ça sorti et comment nous sommes capables ensemble résoudre. Solution, c'est un problème haïtien qui doit gagner une solution haïtienne. Et pour nous trouver une solution, il faut que nous arrivions capables, peut-être, pour la cause de ce pays, nous capables d'arriver à pardonner l'autre, ou bien trouver des consensus qui reflètent la réalité actuelle que nous vivons. La communauté internationale là, ce n'est pas dans le sens que pour nous faire au plaisir, mais pour que nous trouvions une solution qui permette que les Haïtiens capables de gagner une autre façon de penser, un autre moyen de vivre, une autre façon pour que vous compreniez l'histoire qui n'a pas passé aujourd'hui. La compagnie de téléphonie mobile Digicel a remis ce vendredi les primes pour récompenser les vainqueurs du jeu Jouer pour gagner, lancé au début du mois dernier au local de la Digicel à Turgeau. Une Kia Picanto, une moto, un ordinateur portable et d'autres primes de consolation ont été distribuées. C'est sur la cour du bâtiment de la compagnie de téléphonie mobile Digicel que cette cérémonie a eu lieu ce vendredi 16 janvier. Dans un décor de rouge et de blanc, sous le regard bienveillant des responsables, les heureux gagnants ont profité pleinement de ce moment de bonheur que leur procurait cette remise de prix. C'était l'occasion pour les 5 gagnants de la grande compétition Jouer pour gagner de tirer au sort une des récompenses, soit la Kia Picanto, soit la moto, soit encore l'une des autres primes de consolation. Satisfait, le PDG de la Digicel, Martin Booth, affirme que la compagnie continue à travailler en vue de fidéliser sa clientèle. Ça reste toujours dans la volonté de Digicel d'essayer de partager quelques cadeaux avec nos clients fidèles, avec les clients qui jouent dans nos jeux. Et nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir faire ce tirage de cette façon en face des médias pour clairement démontrer que c'est un processus transparent et pour aussi féliciter nos gagnants avec leur prix. Fidéliser la clientèle tout en améliorant la qualité des services offerts, c'est le vœu de la Digicel. Ainsi, cette promotion est une des formules utilisées pour y parvenir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce jeu c'est du sérieux, assure Stéphanie André, responsable des relations publiques de la compagnie, qui en profite pour expliquer son mécanisme. Il y a différents moyens que vous pouvez jouer. Vous pouvez envoyer vos machines dans 60, 70. Ou si vous achetez une SIM card ou éligible pour promotion, si vous rechargez téléphone pour plus que 45 gouttes, vous êtes éligible pour promotion. Mais là, nous venons que collecter moyo pour les machines, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre le processus là, pour nous rendre l'accessible pour tout le monde, pour nous avoir cas juste gagner et puis là pas accumuler points. Nous avons rappelé tout que les gens qui jouent, ils ont une chance pour gagner un téléphone, smartphone Digicel chaque jour. Pour gagner, il faut jouer. Et pour jouer, il faut de la volonté et de la détermination. C'est en effet ce qui explique la concrétisation des rêves des différents gagnants. Clémencia Vaillant et Jonathan Lagrenade ont respectivement remporté la Kia Picanto et la moto. Elles nous livrent leurs expériences. L'homme de recevoir un message là, bon, en fait, je ne pas vraiment fin quoi, les hôtels non. Je simplement pour un appel là. Après ça me dit ah, bah quoi.
Après, il y a encore pour moi des noms. Je dis, vous dites, je ne pas toujours. Je dis quand même ma ville. Et la ville là, voilà. Bon, je me fais un peu de temps jouer. Je commence à jouer, après ça me devine camper. C'est le dit, c'est le voyer message avant moi. Donc, il y aurait l'aime. Et que je me saisis, donc je vais même continuer. Et puis, je finis. Lancée en décembre dernier à l'occasion des fêtes de fin d'année, cette promotion prendra fin en février prochain. La Digicel va continuer à faire des heureux. La clientèle est donc invitée à continuer à jouer pour gagner, cette fois-ci une Kia Sportage.